Alors pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Cécile Maillet-Verdier, propriétaire du Château Bretousse. Bonjour Cécile. Bonjour à tout le monde. Alors racontez-nous, c'est votre famille qui l'a acheté en 1963, là, oui, Denise et François? Exactement, mes parents ont acheté en 1963. Ouais. C'est une exploitation qui les a séduits parce que c'est la taille Ils humaine. étaient déjà dans le vin ou pas? Mon père est né au Maroc et ma mère à Paris. Alors il y a les vins de Montmartre et de Suresnes, voilà, et puis au Maroc, il y a ça. d'excellents vins, notamment des Syrahs magnifiques. Voilà, effectivement, mon père était plutôt conseiller agricole au Maroc et puis il a fallu rentrer avec mes frères et sœurs et du coup, voilà, je raconte pas toute l'histoire, mais petit à petit, ils se sont mis à leur compte et D'accord. ils ont été séduits donc par ce joli vignoble très très charmant sur les collines qui dominent la Garonne sur la rive droite de Bordeaux, à 12 km de Bordeaux. Et là, ils ont refait la vigne, ils ont tout restructuré et ils ont créé la vente directe. Ah, ils ont créé la vente directe, quoi. Oui, Vous êtes en appellation Cadillac Côte de Bordeaux, c'est assez récent ça, hein? Alors, le nom Cadillac Côte de Bordeaux a été renommé en 2012. Oui. Donc, c'est pas si ancien que ça. En fait, ce sont les premières côtes de Bordeaux. C'est l'ancien nom, c'était les premières côtes de Bordeaux. Ouais. C'est mieux Cadillac Côte de Bordeaux, David, non? C'est une belle américaine. Je ne sais pas. Ou c'est pas David? Alors, Cadillac, si on aime les voitures, oui. Voilà. Hélène Pio. Il n'y a pas que les voitures, justement. Il est temps de s'intéresser aussi au vin. Alors, effectivement, c'est une histoire de famille, puisque vous avez repris le domaine de vos parents. C'est une histoire d'amour aussi. Oui. C'est vrai. Et forcément, moi, ça me plaît Pourquoi toujours. l'amour, Hélène? Précisons. Alors, c'est surtout Cécile qui va nous préciser, parce que moi, j'y étais pas. Hein. En fait, j'ai embauché un garçon, Thierry Mallier, que j'ai épousé. C'est pas vrai. Il est J'adore. devenu vigneron grâce à la propriétaire. Ah, il était vigneron et oui. finalement, voilà. Génial. Quel est son prénom? Thierry. Thierry, on vous embrasse. C'est Tinder dans les vignes. Tinder dans la ville. Ça, Tinder. c'est bien, c'est un joli concept, ça, non? Et recherche ma grappe. Enfin bref, faut passer à autre chose. Hélène. C'est ça. Oui. Non, moi, je me vois bien lancer une petite appli là-dessus. Et donc, voilà. Chiche, Cécile est partante. Allez, c'est bon. Ah, mais t'es amoureuse. On le fait. Vous êtes mariée ou pas, Cécile? Oui, oui. Ah bah voilà, Oui, oui. donc vous êtes fidèle comme toutes les femmes mariées. Plus sans doute. Ah bah plus encore. Mais de quoi je me mêle Mais à la c'est une Martin? question, David. J'ai eu une réponse. Alors, Hélène. Ça n'empêche pas de lancer des applications. Hein. Il y a plein de gens mariés qui lancent des applications. C'est pas pour les utiliser, c'est pour les lancer. Bref, on n'est pas là pour ça. Non. On est là pour de très très jolis vins. Et des vins que vous faites en biodynamie. Biodynamique, vous voyez comme une boîte à outils. Oui, effectivement, il y a plein de façons d'expliquer la biodynamie. D'abord, si on est passé en bio, c'est pour une question de qualité de vin, de respect du terroir et de respect de la santé humaine. J'insiste là-dessus, ça me plaît bien. C'est nous qui sommes dans les vignes, hein, et donc on est, et puis on habite vraiment au milieu. Du coup, c'est très important pour nous et ce sens, le terroir vivant, c'est extrêmement important pour nous. Et on a bien compris et on a expérimenté le fait que d'avoir un sol vivant avec des racines qui vont profondément dans le terroir, c'est comme ça qu'on peut avoir une qualité de raisin encore plus intéressante et avoir des vins vivants, toujours expressifs. Voilà. Donc on se retrouve vraiment bien là-dedans. La biodynamie, oui, il y a effectivement plein de façons d'expliquer la biodynamie, plus ou moins simples, plus ou moins ésotériques. Alors moi, ça ne me gêne pas que des anges viennent nous aider dans la vigne. Il y a du travail pour tout le monde, ça me va très bien. Et les elfes, il ne faut Néanmoins, pas oublier les elfes. Très et important, les elfes, parfait, pourquoi Ok. pas aussi. Néanmoins, finalement, on se rend compte que ces potions magiques, il paraît que ça s'appelle préparation, eh ben, elles ont un intérêt. Elles participent à la vie microbienne du sol et du coup à la qualité de l'environnement et des vins. Donc ça, c'est intéressant pour nous aussi. Voilà. J'ai bien aimé ce côté très pragmatique, effectivement, dans votre approche. C'est ça. Et, Ouais. et donc, ce côté très pragmatique, après, on le retrouve dans vos vins, qui repartent aussi sur des jolies envolées sonores, hein, arpèges, sonates, symphonies. Alors, je ne sais pas si c'est des elfes et des anges qui vous aident à trouver les noms de vos cuvées, mais en tout cas, c'est très musical tout ça. Oui, on aime bien. Effectivement, je m'appelle Cécile, c'est pas pour rien. Hein, c'est la patronne des musiciens. Absolument. Accessoirement, on aime bien chanter. Mon père chantait déjà dans les vignes, il était aussi connu pour ça. Du coup, voilà, c'est quelque chose qui. Et puis finalement, l'audition, enfin la musique, c'est l'un des rares sens qu'on n'utilise pas vraiment dans le vin. Et du coup, c'est une façon aussi de rappeler que nous sommes des hommes et des femmes qui sont pleins de sens et plein de sensibilité, qui nous va bien aussi beau, pour ça. la biodynamie. Et le domaine, donc, il est d'un seul tenant autour du château, c'est ça? Oui, un seul tenant. Ce qui est génial, quoi. Il y a combien d'hectares au total? On a une quinzaine d'hectares. Ouais, c'est pas mal quand même. Hélène? Alors que vos parents ont commencé eux, avec 6 hectares, donc vous avez bien agrandi. Alors, ils avaient déjà
ils étaient arrivés à une douzaine d'hectares et moi À la j'en ai fin de leur rajouté 3. carrière, c'est Voilà. ça. Non, mais c'est bien parce que là aussi, ça fait du boulot pour tout le monde, les Ah oui. elfes, les anges. Et on a voilà. plein de métiers en Inde. en Ouais, fait. il y a 5 kobolds aussi. Donc vous avez C'est que ça. du rouge ou pas? On a aussi un peu de clairet, Ah, qu'on appelle rosé claquette. mais ça marche bien. Rosé claquette? Oui, parce on se prend vachement au sérieux à Bordeaux, vous savez. Pas vraiment en fait. Mais du coup, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a du rosé claquette ou du blanc musette. Et ça marche bien le rosé claquette? Oui, ça marche bien. Ouais. On le fait Moi, comme un moi, clairet. j'aime Donc... beaucoup le clairet. Je trouve que c'est un style qui devrait revenir. C'est enfin un rosé qui a du goût, qui n'est pas paléchon, genre plongé dans la piscine à la con. Oui, qui a du goût, mais surtout Qui a du goût et qui a de la structure. Absolument. Je Et suis qui bien peut d'accord. se marier avec beaucoup de choses, en particulier le poulet rôti qui va avec tout. David Cobold. Parfait. Ah, le fameux poulet anglais, là, on l'aura jusqu'au bout. Hein. Ah ben c'est parce que cette émission est diffusée le week-end et que le week-end, C'est poulet David rôti. Cobold, c'est poulet rôti. Absolument. Voilà. Donc effectivement, il y a le rosé claquette, il y a le blanc musette, il y a un vin qui s'appelle C'est la vie aussi. Oui. Effectivement, on se marre chez vous. Et alors, je vais pas me faire des amis, mais c'est pas si courant que ça dans tous les domaines à Bordeaux. Donc c'est important de le souligner. Alors c'est vrai, mais vous savez, mine de rien, à Bordeaux, on a 20% de bio. Et 20% de bio de 100 000 hectares, c'est beaucoup plus que 80% sur 3 000 hectares. Donc la première région, le premier département de vin bio, c'est la Gironde. C'est la C'est Gironde, Bordeaux. quoi. Ouais. Et c'est pas évident d'être en bio Et dans c'est un pas climat évident. océanique. Je suis bien d'accord avec vous. Oui, Donc oui. la pour vendange l'expérimenter 2024, quotidiennement. comment ça s'est passé? C'était compliqué, on Difficile. a énormément bossé, on a été complètement épuisés à la fin, et évidemment, non, pas évidemment, mais ouais, ça a été compliqué. Néanmoins, les raisins sont drôlement bons et on a des fruités incroyables sur 2024. Ouais, Donc comme c'est quoi, chouette hein. aussi. Ouais. Et on a encore innové en nous faisant un jus de raisin pétillant qu'on appelait pitchoun. Pitchoun. Parce qu'on nous parle de vin sans alcool, mais avec une débauche d'énergie en tout genre, alors qu'en Ouais. fait, le raisin, c'est tellement bon. Donc voilà, on a répondu à cette offre-là, à cette demande-là plutôt de jus sans alcool, Oui. avec du raisin hyper bon. Parce Quel qu'il y a- raisin? il y a un paradoxe Merlot. dans les vins dites que je parle des vins désalcoolisés. J'aime pas le terme vin sans alcool, c'est des vins désalcoolisés. raison. Alors que c'est une techno très lourde, Oui. très coûteux, Oui. pas très écolo. Non, pas très Non. écolo. Et ensuite, pour donner du goût, on rajoute du sucre. Donc toujours. autant commencer avec le jus de raisin. Bah si, on en Oui, ou à rajoute faire toujours de un peu, l'alcool, sinon ou il n'y a faire aucune saveur. ou faire des cocktails ou autre chose. Enfin, il y a Oui. plein de choses, plein de moyens. Et là, nous offre. Enfin, aujourd'hui, finalement, on a des tas de possibilités qui nous s'offrent à nous pour faire des bonnes boissons à partir de vin ou à partir de jus de raisin, en tout cas à partir de raisin, plutôt que de trouver Oui. des trucs Oui, extraordinairement au fond, énergétiques. Enfin, c'est tout. Et alors la gamme de prix, ça va combien pour, alors y compris le pétillant, pourquoi pas, on peut trouver vos vins de combien à combien? Entre 7 et 35 euros. Ouais, 37 et 35 euros. Et alors le potentiel de garde, ça peut vieillir? Je parle pas du jus de raisin. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Alors oui, ils sont bons sur le fruit jeune, et y compris par exemple champêtre de sans sulfite ajouté aussi. Mais on a encore ouvert la semaine dernière un 2005. On se dit waouh, c'est un 2005, 2005 ça, mais c'est complètement dingue. On est En toujours Magnum, en épaté. bouteille normale? En bouteille normale. Ouais. On est toujours épaté de cette capacité qu'ont nos terroirs à faire en fait des tanins qui Ouais, vont ça, c'est une richesse aussi, ronds. hein. Je parle pas de tanin sec, je parle de tanin rond, de hyper soyeux. Alors c'est quoi un tanin rond par rapport à un tanin sec? Parce que monsieur Lambda qui est en train d'écouter l'émission à 13h15, là il sait pas trop ce que c'est que C'est le la, rond, hein. c'est la différence entre Alain Marty et David Cobold. C'est ça, il y en a un deux qui est rond et... Et l'autre qui est sec, non. Il y a une question d'astringence ou de souplesse en bouche. On va essayer de résumer à peu près comme il y a- ça. Voilà, effectivement, le tanin rond, c'est un côté soyeux qui va donner envie de boire un deuxième verre en fait. Avec modération, mais un deuxième quand même, on peut partager. Et des bons on peut copains. venir vous voir, la propriété c'est Oui. ouvert, on peut sonner coucou Cécile, on vous a entendu Exactement, sur une on vidéo habite Sud sur Radio. place. Ah oui, on Ouais. habite sur place, donc effectivement, on est là et on n'a pas vraiment d'horaire. Faut pas le dire trop fort parce que sinon ils vont revenir. Mais oui, en fait, on est là. Ouais, ouais, c'est aussi la beauté du vigneron. Et puis on j'allais peut dire. même venir apprendre à faire de la cuisine et à Ah voir oui les vins qui vont avec. Wow. Il faut Parce que donner vous des faites cours de des cuisine. ateliers de cuisine. Alors je reçois des super cuisiniers qui apprennent des cours de cuisine avec plaisir. Donc là bientôt on va recevoir Stéphanie de la table du Renard Bleu, qui a un petit resto à côté de chez nous qui est plutôt bio, plutôt écolo, génial. plutôt hyper Est-ce goûteux. qu'elle fait bien le poulet rôti? Ah oui, absolument. Bah, vous lui demanderez. Merci beaucoup Cécile. Il y a une adresse, un site internet peut-être pour prendre enseignement. Bretous.com. Donc Tout simplement. BRETHOUS. Merci beaucoup Cécile, merci Hélène Pio et David Cobold.